Mes chers compatriotes guinéens et africaines, bonjour et bonsoir à vous tous, ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez regarder cette actualité de votre chaîne Kimbodi TV, mes chers compatriotes. Qu'est-ce que Abdoulatif Diallo vient nous parler de cette révélation, chers compatriotes, sur l'état de santé du roi de Kaloum, celui qu'on appelle le président autoproclamé Mamadi Doumbouya, chers compatriotes. Parce que Abdoulatif Diallo nous dit, le roi de Kaloum, quand la maladie du roi alimente la guerre des héritiers, sous les traits d'une chronique inspirée de Game of Thrones, le journaliste d'investigation Abdoulatif Diallo livre un texte lourd de sous-entendus sur les luttes de pouvoir qui agiteraient les sommets de l'État guinéen. Derrière les références aux Tarzariens, aux Lannister, aux dragons et au trône de fer, l'auteur décrit un royaume où la question de la succession semble déjà occuper les esprits, alors même que le souverain demeure officiellement aux commandes. Entre allusion à un état de santé préoccupant du chef, rivalité interne et bataille d'influence au sein du pouvoir, cette métamorphose politique dessine le portrait d'un régime traversé par les ambitions et les incertitudes. Chers compatriotes, j'espère que vous avez tous compris l'introduction de cette actualité. Abdoulatif Diallo a fait une révélation aujourd'hui par rapport à l'état de santé du président autoproclamé Mamadi Doumbouya, chers compatriotes. Mais c'est dans cette actualité que vous voulez le savoir. Comment Abdoulatif Diallo a décrit, a fait cette révélation. Je vais faire la lecture de cette révélation d'Abdoulatif Diallo. Après la lecture, nous allons passer au décryptage complet de cette sortie d'Abdoulatif Diallo, mes chers compatriotes. Mais avant d'aller aux profondeurs, une petite pause de 30 secondes. Après, je vous réveille. Écoutez. Bienvenue sur Kimbodi TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbodi TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbodi TV, l'info sans filtre. Mes chers compatriotes, Abdoulatif Diallo dit ceci. Le trône de Kaloum, abandonner le pouvoir pour vaincre la maladie ou s'accrocher au pouvoir jusqu'à être vaincu par elle. Parfois, le meilleur choix est aussi le plus difficile. Tandis que l'inverse peut avoir les conséquences les plus lourdes, dit Abdoulatif Diallo. Dans le royaume comme dans les grandes séries, lorsqu'un roi s'affaiblit, les intrigues de palais s'intensifient. Le lundi, un jet privé transportant des médecins venus de contrées situées non loin des murs du royaume tarzanien du sud a atterri pour réévaluer l'état du roi et poursuivre son traitement. La reine Cersei est aux commandes. La main du roi n'a plus le même poids et chaque prétendant attend son heure. Le roi est toujours assis sous son trône, mais dans les couloirs du palais, personne ne parle plus de gouvernance. Chacun regarde le trône, chacun calcule, chacun attend son heure. Dans les salons des bureaux, les sourires cachent des poignards. Les alliances se nouent dans l'ombre et se brillent avant le lever du soleil. Les chevaliers jurent fidélité le jour et changent de camp la nuit. Les généraux observent en silence. Les conseillers murmurent à l'oreille du roi. Les anciens radiés rêvent de leur revanche. L'armée régulière défend son territoire. Les classes se forment, les ambitions grandissent et chacun se persuade qu'il est le mieux placé pour hériter du royaume. Personne n'ose déclarer la guerre, même le royaume des dragons. Mais tout le monde aiguise déjà son épée. Les Lannister préservent le trône de fer et comptent le conserver même après le roi. Les Tarzaniennes, avec les dragons, brillent d'envie de reconquérir le trône qu'ils ont perdu. Les Immaculés, bannis de la garde royale, rejoignent les Tarzaniennes pour laver leur honneur perdu. Le vieux roi de la garde des nuits, estimant que le roi n'est plus apte à gouverner le royaume, il avait tenu une réunion afin d'examiner les voies d'une reprise pacifique du trône de fer. Démasqué et rejeté de tous, ne cherche plus qu'à tout détruire avant sa propre chute. Les hommes du Nord, auxquels appartiennent Jon Snow, cherchent eux aussi à conclure une alliance avec les Tarzaniennes. Ainsi se dessine une grande coalition. Les Tarzaniennes, les Immaculés et les hommes du Nord, soutenus par leurs dragons, face aux Lannister et à leur garde royale. C'est sans doute l'épisode le plus attendu, celui où l'avenir du trône de fer se jouera dans une bataille dont personne ne peut encore prédire l'issue.
Le peuple, lui, regarde cette chaîne comme un spectacle ignorant devant une nouvelle saison de Game of Thrones. Cette fois, le trône de fer ne se trouve plus à Port-Réal, mais à Kaloum. Il y a de quoi réécrire les saisons 9 et 10 de Game of Thrones à la guinéenne. Épisode par épisode, pour savoir lorsque le rideau tombera, qui s'assiera sur le trône de Kaloum. Point d'interrogation. Car dans les royaumes comme dans les palais, le trône n'aime jamais rester vide. Et ceux qui le convoitent sont souvent plus dangereux que ceux qui l'occupent. Wopopa Abdoulatif Diallo, journaliste d'investigation très indépendant. Chers compatriotes, j'espère que vous avez tous compris cette révélation de Abdoulatif Diallo concernant l'état de santé du président autoproclamé Mamadi Doumbouya, mes chers compatriotes. Cette actualité, si vous n'avez pas compris cette révélation de Abdoulatif Diallo, chers compatriotes, ici, nous allons passer à l'analyse. Par rapport à cette analyse, vous allez comprendre qu'est-ce que se casse réellement sur la révélation de Abdoulatif Diallo, chers compatriotes. Le texte ne parle pas véritablement de Game of Thrones. Il s'agit d'une allégorie politique visant à décrire ce qui se passerait actuellement dans les coulisses du pouvoir à Kaloum, siège de la présidence guinéenne. La première révélation concerne l'état de santé du dirigeant. Lorsque l'auteur évoque l'arrivée d'un jet privé transportant des médecins étrangers venus réévaluer l'état du roi, il suggère que la santé du chef de l'État serait devenue une préoccupation majeure au sommet de l'appareil politique. La deuxième révélation concerne la redistribution du pouvoir. La phrase selon laquelle la reine Cersei est aux commandes laisse entendre que certaines personnalités de l'entourage présidentiel exerceraient désormais une influence grandissante dans la gestion quotidienne des affaires du pouvoir. La troisième révélation touche à sa succession. Selon Abdoulatif Diallo, plusieurs camps seraient déjà engagés dans une bataille silencieuse pour l'après-roi. Les prétendants ne s'affronteraient pas ouvertement, mais préparaient leur alliance en attendant le moment opportun. Enfin, l'auteur décrit l'existence de fractures internes entre différentes sensibilités du régime, des anciens dignitaires, des militaires et des personnalités écartées du pouvoir qui chercheraient à revenir au premier plan. Chers compatriotes, voilà l'actualité. J'espère que vous avez tous compris maintenant le contenu de cette révélation d'Abdoulatif Diallo. Abdoulatif Diallo, il est toujours là pour les Guinéens. Un journaliste très crédible à la Guinée aujourd'hui, qui est exilé aux côtés des États-Unis. Malgré qu'aujourd'hui Abdoulatif Diallo est aux États-Unis, mais il fait des révélations, il dévoile ce qui se cache au niveau du palais, Mohamed V. Voilà l'état de santé de Mamadi. Vous savez, si vous suivez les actualités politiques guinéennes sur les réseaux sociaux, il y a un communicant d'un parti politique qui avait dit qu'un jet privé avait atterri en Guinée. Mais il n'est pas rentré dans les commentaires. Il n'avait pas dévoilé quelles sont les personnalités qui sont dans ce jet privé. Mais il avait tout dit, il avait dit simplement qu'il y a un jet privé qui a atterri à Conakry. Et Mamadi est malade. Mais il n'était pas rentré aux profondeurs. Voilà encore Abdoulatif Diallo vient de nous dire, vient de nous faire cette révélation concernant ce jet privé qui a atterri en Guinée. Et dans ce jet privé, il y avait des médecins qui ont quitté à l'extérieur, qui sont venus réévaluer l'état de santé du président autoproclamé Mamadi Doumbouya. Et selon lui, l'état de santé aujourd'hui de Mamadi est complètement dégradé. Aujourd'hui, au sein du pouvoir, dans le cercle du pouvoir, tout se prépare entre les militaires, entre les conseillers, entre les civils, entre les anciens dignitaires et ceux qui sont dessus. Tout est en train de se préparer aujourd'hui. Qui va succéder Mamadi Doumbouya après Mamadi? Pour une interrogation. Et on a compris aujourd'hui encore pourquoi Idi Amin était injecté, il était nommé en tant qu'ambassadeur aux côtés de la France. Vous savez, j'avais fait une lecture concernant, comment dirais-je, le limousine de Idi Amin. Il avait tenu une réunion secrète lorsqu'il est parti à Singapour, entre lui et Bala Samoura et certains militaires issus de Farana. Et c'est compris. Donc, tout est, voilà les révélations. Et ça va venir fur et à mesure, chers compatriotes. Voilà l'actualité. Cette actualité, c'est de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et mettez tout ce que vous en passez dans les commentaires. Je vous lis dans les commentaires et je réponds dans les commentaires. Chers compatriotes, si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur le bouton abonner pour ne pas rater le prochain actualité qui TV, mes chers compatriotes. Merci d'actualité continue.